Mais j'ai la sensation que si l'équipe de France ne gagne pas 10-0 avec une demi-heure, avec un football extraordinaire, quoi qu'il arrive, on tapera dessus, quoi. Ben et voilà, ça, c'est lié à Deschamps, tu es d'accord avec Hervé? C'est-à-dire qu'il y a ce trop-plein de Deschamps, quoi. Oui, il y a des amours de l'équipe de France depuis quelques Non, non, mais c'est sûr. Mais après, encore une fois. On a parlé des audiences aussi. Effectivement, le match le plus faible en termes d'audience depuis très longtemps, moins de 4 millions. Merci pour la passe D. Comme on a dit, moi, je pense pas être dur avec l'équipe de France après Israël-France. Ok, pas de problème. Match, il te manque des joueurs, période compliquée, tu gagnes. Mais je revenais juste sur les propos qu'on vient d'entendre sur l'Euro. L'Euro, c'est autre chose. Même s'il y avait la fatigue de tous les joueurs, les grandes équipes, pas de problème. Mais si, et on le redit, et quand même l'after-foot, je pense qu'on est précurseur là-dessus, si l'équipe de France, Didier Deschamps, les joueurs, et surtout à la tête de la fédération, ils ne comprennent pas qu'il y a 2 jours, il y a eu à peine 4 millions, il y a eu moins de 4 millions pour un match de l'équipe de France. Ouais, c'est un signal fort. D'accord. Et que ce soir, dans un stream de mecs, même pas amateurs, des mecs qui jouent même pas au foot. À Madrid. À Madrid, les mecs qui jouent même pas au foot. Il y en a, ils peuvent même pas faire une passe à 20 mètres. Il y avait, j'ai regardé, quasiment 1 million à un moment. Bon, c'est la curiosité, ça. Non, mais peu importe. Il y a 1 million pour des mecs qui jouent au bilboquet, c'est la même chose. Oui, mais du coup. Et pour l'équipe de France, 2 jours avant, il y a 4 millions. T'en conclus quoi? J'en conclus qu'en fait, les dirigeants de notre football, le sélectionneur de notre football ne se rend pas compte que quand il dit les gens s'ils sont pas contents, ils ont qu'à changer de chaîne. C'est que les gens ils sont en train de changer de chaîne et ils vont continuer de changer de chaîne. Donc soit on arrive à changer quand même des choses, et je te parle même pas de toute la tirade sur la Ligue 1, les droits TV et tout. Là je te parle juste de l'équipe de France déjà. Il y a eu l'équipe de France des streamers, 1 million, l'équipe de France des professionnels, 4 millions. Ça fait peur quand même. Et si eux ça leur fait pas peur, là il y a un gros problème. Est-ce que c'est pas lié à cette compétition aussi, la Ligue des Nations? Qui veut regarder la Ligue des Nations? Oui, mais avant, il y avait les matchs amicaux. C'était pareil, les matchs amicaux, c'était pire. Oui, c'était ça. C'était mais la Ligue des Nations, c'est quand même mieux que les matchs amicaux. T'as un mini, tout petit, je suis d'accord, mais intérêt de te dire qu'à la fin, tu peux aller faire un Final Four sympa quand même. Après, les gars, il y a quand même aussi un phénomène, c'est quand même avec les joueurs. Moi, je me rappelle, alors j'ai 43 ans dans quelques jours, l'équipe de France, déjà, il y avait moins de matchs à l'époque, mais même des matchs amicaux. Les premiers matchs que je me rappelle, moi je voulais voir Papin, je voulais voir Cantona, après je voulais voir Ginola, Djorkaeff, Bernard Lama dans les buts ou Bruno Martini. Derrière, il y a eu un petit peu, on voulait voir Barthez, on voulait voir Henry, on voulait voir Trezeguet. Tu l'as bien dit, il y a moins de football. C'était plus l'exclusivité de voir l'équipe de France. Ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, quel joueur vraiment vous donne envie d'aller regarder l'équipe de France? Honnêtement, alors Mbappé, on peut dire ce qu'on veut, mais il attire quand même beaucoup de jeunes spectateurs, je pense, plus que de gars d'un certain âge. Mais après, au-delà de ça, il y avait encore un petit peu de sympathie envers Griezmann, mais il y a quand même ce côté un petit peu sympathique que l'équipe de France a quand même perdu. Alors après, est-ce que c'est dû à Deschamps? Est-ce que c'est dû un petit peu au c'est pas football, que dû à Deschamps, mais c'est dû à un football global. Comme tu le disais, il y a une espèce de marasme autour du foot en France, les droits télé, etc. Ça en fait partie aussi. Je pense que il y a des semaines où trop de football, trop de foot et quand tu as une coupure comme ça dans le championnat, pour ceux qui sont vraiment passionnés par leur club, l'équipe de France, ça arrive, c'est même plus au second plan, parce que tu as des gars qui vont pas rater un seul match de Ligue des Champions, même s'il y en a beaucoup plus cette année, et qui pourtant, en étant français, regarderont pas forcément l'équipe de France, parce qu'il n'y a pas de joueurs vraiment identifiables, il n'y a pas... Non, mais honnêtement, je ne sais pas si c'est. Alors, pour nos générations, il y a moins de joueurs identifiables. Mais je pense que pour nos parents, ils s'identifiaient peut-être plus à Platini qu'à Zidane. Et nous, on s'identifie plus à Zidane qu'à Griezmann, etc. Mais c'est générationnel. Mais par contre, quand je parle de Didier Deschamps, quand je parle des dirigeants du football français, ça vaut aussi pour les dirigeants du football européen ou pour les dirigeants du football mondial. Si eux n'ont pas compris qu'avec, par exemple, et je finirai là-dessus, cette Coupe du Monde des clubs, je pense que là, ce sera cherries on the cake. Là, ce sera la cerise sur le gâteau. Ce sera le pire du pire du pire. Et ils vont voir les audiences qui vont être cataclysmiques. Et là, ils vont commencer à peut-être, je l'espère, en tout cas, se poser des questions. Mais j'en suis même pas sûr.